Donc, nous allons passer à la partie cours. Donc, on va poursuivre le chapitre que nous avons commencé, donc qui est complément sur les suites. Donc, on a vu le grand 1, on a vu généralité, on a fait l'exercice méthode sur les suites géométriques en classe. Donc ça a été fait. Maintenant, on va passer à la suite, qui est donc, on est dans le grand 1 toujours, le 1.2, donc en classe, je dis plutôt le grand B, limite, mettez grand B limite, et, oh là, grand B limite, et vous pouvez mettre sur pause, écrire ceci. Donc ici, c'est les limites, donc sous forme de puissance, donc ici, il y a donc 4 cas à retenir. La limite de q puissance n, quand n, c'est important, est strictement plus grand que 1, c'est plus l'infini. Quand q égale 1, bah, q puissance n, ça fait 1 puissance n, c'est toujours constant égal à 1, donc la limite est 1. En revanche, là c'est un cas important, si q, la valeur, est comprise entre moins 1 et 1 strictement, bah, la limite de q puissance n, ça vaut 0. En revanche, si q est plus petit que moins 1 ou égal à moins 1, bah, la suite q puissance n n'a pas de limite. Donc, limite ici. Alors, on va, je vous laisse écrire. On va donc passer à l'exercice méthode après. Vous pouvez mettre sur pause et pareil, écrire ceci. Écrire l'exercice méthode et nous allons le faire ensemble. Alors, donc, comme je vous le rappelais ici, on est toujours dans le complément du cours. Donc là, je note ça plutôt grand A, grand B. Ok. Limite. Ensuite, on va passer donc à l'exercice méthode. Donc, vous avez une suite géométrique de raisons 1/2 et de premier terme u0 égale 3. Donc, je rappelle quand même que quand on a une suite géométrique pour tout n appartenant à n, si ça démarre au rang 0, c'est q puissance n fois u0. Donc, ça, c'est l'expression en fonction de n. On appelle ça l'expression explicite. Alors, bah, donc comme ici, vous avez la raison, c'est 1/2 et que u0 égale 3, bah, pour tout n, un, ça s'écrit 1/2 puissance n fois 3. Donc, on va utiliser ici, on va regarder la limite de 1/2 puissance n, et elle vaut 0, parce que la valeur q, ici, elle est comprise, la valeur q est comprise entre moins 1 et 1 strictement. Et ça, c'est important de préciser, de justifier cette limite. Ça, c'est des points perdus dans une rédaction, si ça n'apparaît pas. Donc là, j'utilise la propriété qui est là. Et comme la limite de 1/2 puissance n, avec des parenthèses, attention, les parenthèses, 1/2 de tout à la puissance n, ça vaut 0. Par produit, la limite de un vaut 0, puisqu'on fait donc 0 fois 3, mais ça fait 0. Ensuite, petit 2, vous avez une suite géométrique de raison 1,5 et de premier terme moins 5. Donc, on peut donner l'expression explicite de un, c'est-à-dire que un, c'est 1,5 puissance n fois moins 5. Ça, c'est u0 et ça, c'est q. Donc, la limite de 1,5 puissance n, ça vaut plus l'infini. Et ça, c'est important à préciser. Pourquoi? Puisque, donc, je vous rappelle la propriété du cours juste là, ici. Quand q est strictement plus grand que 1, bah, la limite de q puissance n, c'est plus l'infini. Donc ici, comme 1,5 c'est strictement plus grand que 1, donc c'est important à préciser, donc la limite elle vaut plus l'infini. Et par produit, comme on multiplie par un nombre négatif, on a donc l'infini pour ceci fois moins 5, ça fait donc la limite est moins l'infini. Ensuite, pour le troisième cas que j'ai mis dans mon exercice, c'est une suite géométrique de raison moins 2 et de premier terme u0 égale 1. D'accord? Donc l'expression explicite s'écrit comme ceci. Moins 2 puissance n fois 1, c'est-à-dire moins 2 puissance n. Et comme moins 2 est inférieur ou égal à moins 1, bah, en fait, il y a un piège, la suite un n'a pas de limite. Donc, on dit que la suite un diverge.